Les sorciers. Petit. Francky. Francky Lavé. Francky Lavé. Francky Lavé. Wouhou. Comment ça? Bonjour les lovas. Ils sont regardés ceux qui font que là, bien ou bien. Bon les gars, sans plus tarder, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Et les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Curse, même mon hatas. Et aussi Aline, ma chérie, c'est quelque chose. Je sais que après la vidéo, si tu as encore plus envie de me détester, ma chérie, mais bon, que veux-tu? Business is business, hein? Je disais donc, les amis, hein? La saga Aziz continue. Oui. Cette fois, on va se focaliser sur une autre branche principale. Pour ceux... Je ne vais pas enlever les deux mêmes. Je disais donc, que ceux qui ont suivi la saga Aziz, si tu n'as pas suivi la saga Aziz, que tu débarques sur cette vidéo, tu vas rien comprendre. Donc, c'est mieux que tu repars en arrière. Il y a 5-6 vidéos sur le sujet là. Parce que ça, c'est mon affaire. Ça me plaît. Surtout le dossier Lina. La partie là me plaît trop. Aziz, la wesh, c'est bon. Pour le moment, on va la laisser. On vient sur elle dans la deuxième vidéo, ok? Je disais donc que, les gars, vous vous rappelez, samedi, ceux qui me follow sur Instagram, je m'étais levé avec la gueule de bois en disant, oh, y'a ferrage, oh. Puis le soir, je vous ai sorti une vidéo sur Aya Nakamura. Tout le monde pensait que c'était sur Aya Nakamura alors que Nini, tu vois. C'était sur Lina. Oui, Lina, ma chérie, approche-toi. Assieds-toi, toi et ton Marlon. Franklin revient sur vous. Oui. On peut avoir ennemis comme ça, maman. On peut avoir des ennemis comme ça. Je sais pas, c'est pas moi. Oh. Moi, je suis que le compteur. Moi, je suis que le messager, tu vois. Ceux par qui on vient susurrer à l'oreille. Hein. Je dis donc, les gars, samedi passé, ceux qui voulaient sur Instagram, vous avez vu, je suis sorti vendredi. Donc, la soirée était un peu enjaillée, façon Jean-Jean. Je me lève le matin, parce que même quand je suis en mode gueule de bois, je me lève surtout. Franchement, mon karma is a bitch. Hein. Je me lève, je voulais aller aux toilettes. Non, une petite story télé, c'est important. Je pris mon téléphone. Je regarde, je vois, j'ai un message. Non, mais avant ça, j'ai oublié. Cette personne qui m'a contacté m'appelait déjà depuis 2 jours au moins comme ça. Moi, je suis là, mais oh, who is that? Who is this? Tu vois. Puis maintenant, samedi, là, quand je me suis levé, j'avais mal au crâne. Je réponds, tu es qui? Tu veux quoi? La personne me répond, est-ce que je peux t'appeler? Je dis, oh, bon, il était quoi? Il était 8h du matin, je crois. Hein? 8h du matin. Bon, Francky et moi, la ferrage, j'ai dit, bon, copine ou bien copain, faut appeler. Moi, je pensais que c'était sur l'affaire Fally Ipupa parce que la semaine passée, c'était vraiment l'affaire Fally Ipupa qui était vraiment dans les petits papiers. Moi, je pensais qu'on voulait m'affairer sur ça. Non. La personne m'appelle sur Instagram. Hein. Je décroche. Allô? En mode gueule de bois, tu vois. Genre, putain, Francky, même dans ce genre de circonstances, tu veux faire affairage. C'est pas bien, tu laisses. La personne me dit, bonsoir, avec une voix genre très énigmatique. Bonsoir. Je dis, c'est qui ça? Je dis, tu es qui? Elle me dit, tu me connais pas? Genre comme si elle et moi lèvent dormir ensemble. Je dis, tu me connais pas? Je dis, non, je devrais. Tu es sûr? Je dis, ma chérie, tu es qui? Oh, parle là-bas, tu vas m'énerver. Si je te dis, toi, Yaya, je dis, mais comment c'est Yaya? J'étais là. Chérie, j'ai la gueule de bois. Hein? Déjà là, ma patience, elle est très limite. Je suis à 2 doigts de raccrocher. Donc, c'est soit tu me dis qui tu es, on va avancer, soit tu racontes tes trucs devinés de façon Jean. La personne me dit, si je te dis Marlon, j'étais comme ça. Si je te dis Marlon, wow, attends, comment ça? Le Marlon, elle me dit oui. Je dis, oh, bon, y'a ferrage, oh. Elle me dit, je suis de la famille de la première femme de Marlon. Gang. J'ai dit, wow. Elle dit, attends. Je dis, parce que Yaya, parce que je me rappelle dans les vidéos surtout sur Lina, hein, la première femme de Marlon. Je savais que je voulais qu'elle vienne me parler. Du coup, je disais, oui, Yaya et tout, faut que tu me contactes et tout. Moi, je pensais que c'était elle. Je viens de rentrer du sport, je me suis même pas encore posé. Hein. Elle me sort, non. Elle me sort, je suis la... Décidément, les cousines, elles adorent me parler. Je suis la cousine de la première femme de Marlon. Et je viens te dire certaines choses sur Lina et Marlon. Wow! Yesh, la migraine que j'avais là, ça a disparu en même temps. Ça a disparu, je dis migraine, tout esprit amphibien qui veut me faire mal au crâne.
Copine, attends. Copine, attends, je prends le tabouret. Copine, attends. Oh, calme ton cœur. Calme ton cœur. Il dit, mais copine, pourquoi c'est toi qui veux me parler et pas la IA? Elle me sort, oui, ma cousine et tout, elle veut pas se mêler, mais moi, j'ai le plus que barre cette affaire-là. Moi, ça fait des jours, des semaines qu'on lui dit de venir te parler et tout. Mais elle est sur la réserve. Donc, du coup, moi, j'ai pris l'initiative de venir te parler pour t'expliquer certaines choses concernant Lina, la sorcière, et Marlon, le gigolo. C'est pas moi, il dit. C'est pas moi, il dit. Moi, je veux que répéter ce qu'on va répéter. Ah, voilà. Donc, les avocats du diable là, de Francis, ne venez pas m'emmerder en commentaire. Voilà. Moi, je veux que répéter ce qu'on m'a dit. Voilà. Du coup, il dit, mais comment ça, il se passe quoi? Ah, mais ça, oui, parce que ça fait un petit moment, on voit et tout, sur Twitter, des commentaires passés et tout. Donc, du coup, là, je viens t'expliquer et tout. Genre, considère que c'est ma cousine qui parle. Hein. J'ai dit, ah, ma chérie, ah, c'est la famille, oh. Si c'est toi qui parle, oh, je considère que c'est la cousine qui parle. Elle me dit, oui, déjà Lina et tout, elle a dit un gros mensonge, disant que oui, elle n'était pas la chisa de Marlon, que je vu ça passer sur Twitter, elle disait que oui, qu'elle a connu Marlon et tout après que Marlon soit séparé de sa première femme qui est ma cousine. Sa cousine, là, elle vit à Dakar, au Sénégal, hein, comme quoi. Mes vidéos sont jusqu'à Dakar. Ok, tu perces entre bandits, ouais. Mais fans de bandits, ça dit quoi? Bien ou bien? Le 9-3 dans la place. Oui. Elle me sort, oui, et tout, que Marlon et tout était en couple encore avec sa femme. Après, Marlon s'est marié et tout. Elle m'a dit quand? C'était en septembre, le 2 septembre, je crois, non? Non, bref, je sais plus la date exacte, mais c'était en septembre 2017. Alors que Lina, elle dit qu'elle a rencontré Marlon et tout en avril 2017. Faites le calcul. Donc, Lina, tu étais la Chisa. Gang. Non, Lina, hier, on a fait la relation de Chisa. Tu aurais dû ma chérie appeler et dire, allô, Frankie Love, je suis Chisa titulaire, sors-moi de là. Ou bien. Parce que oui, c'est la Chisa qui est passée à la place de la titulaire. Puis il m'explique que depuis que Lina a volé le mari de ma cousine, hein, ma cousine est toujours restée calme. Elle est restée très, très digne. Alors que Lina, quand elle est tombée enceinte de Marlon, Marlon c'est elle qui dit. C'est pas moi qui dit. Marlon, ce sorcier, hein, il monte ma cousine qu'il a travaillé à Paris. Parce que Marlon et toi, à Londres, il ne faisait rien du tout. C'est ma cousine. Hein? Parce qu'ils ont fait 10 ans ensemble et non 8 ans. Pendant 10 ans, elle a nourri Marlon comme un petit bébé. Elle lui mettait la cuillère dans la bouche. Marlon ouvre la bouche. Il ne faisait rien. C'est elle qui a tout payé à Marlon. C'est lui qui payait ses vêtements. Donc Lina là qui pense que Marlon était trop beau, trop sexe. Déjà, ce sont les vêtements que ma cousine payait pour Marlon. Marlon, il ne foutait rien du tout. Il a blagué ma cousine en lui disant que oui, je vais aller à Paris et tout, vous me chercher. Elle se dit, bon, ça fait 8 ans qu'il est là et qu'il fout rien. C'est pas bien, je laisse aller travailler un peu. Par contre, le deal, c'était que Marlon, les week-ends, il revient voir ses enfants. Et Marlon, bizarrement, déjà, c'est Lina qui partait chiner. Ok, déjà là, on a laissé. Puis maintenant vient la Chisa, l'autre Chisa. Nelly, ma chérie copine. Parce que oui, on a parlé de toi aussi, hein. Nelly aurait rencontré Marlon en 2015. Oui. Et elle m'a dit oui, quand Nelly a rencontré Marlon et tout, qu'elle est tombée enceinte de Marlon, ma cousine était en vacances, c'est où en Côte d'Ivoire, je crois, en Côte d'Ivoire, quand elle a appris la nouvelle, parce que c'est une autre cousine, une autre sœur qui aura appelé à la fin de Marlon pour dire oui, on a vu Marlon et tout au mariage et tout de la sœur ou de la cousine de Nelly, qui est l'autre Chisa. Hein. Écoutez bien, c'est très technique. Ceux qui n'ont pas écouté les sagas d'avant et tout, ça va être compliqué. Donc, ceux qui ont suivi, restez concentrés. Et quand elle a appris que Marlon et tout était au mariage de la cousine de Nelly, elle a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir et tout. Et après ça, s'en est suivi un événement tragique. Elle a perdu les jumeaux qu'elle attendait de Marlon. Donc Marlon, après son premier enfant, hein, lui et sa première femme, Marlon a fait perdre sa grossesse à la cousine, hein, qui attendait 2 enfants de lui. Parce que oui, elle a appris que Marlon est tout forniqué, tout avec le Nelly. Voilà, le choc était très, très, très fort et du coup, elle n'a pas supporté, elle a perdu l'enfant. Et elle ne venait pas me dire, oui, mais Francky, c'est trop privé, il fallait pas dire. Hey, tout ce que j'ai dit ici, j'ai demandé si je peux le dire. Elle m'a dit, il faut dire. Donc, venez pas m'emmerder en commentaire. Me dire, oui, mais non, c'est trop privé. Est-ce que tu es moi que tu as. Parce que moi, quand tu fais mes trucs, je demande la permission. Voilà. Elle m'a dit, Francky, il faut parler. Donc, du coup, Marlon et tout a fait perdre l'enfant et tout à sa femme. Et malgré ça, elle est restée, elle a décidé de pardonner à Marlon, hein, tant bien que mal. Parce qu'elle m'a dit, tu crois quoi, que Marlon et tout, c'est la première fois qu'il me trompait. C'était pas la première fois, mais là, avec Lina et tout, il a dépassé les bords et aussi avec Nelly. Hein.
Puis, franchement, on a beaucoup parlé, on a parlé pendant plus d'une heure, presque 2 heures même. Hein. Donc là, je vais pas tout vous dire quand même en 2 heures. Je vais essayer de résumer au maximum. Hein. Elle me sort, oui, en plus, la mère de Marlon n'aimait pas du tout ma cousine. Elle n'aimait pas du tout ma cousine. Elle pensait que, genre, Marlon, tout celui qui finançait ma cousine, c'est pour ça que Marlon ne s'occupait pas d'elle, alors que pas du tout. Marlon est tout genre. C'est ma cousine qui le nourrissait. Sa mère le détestait pour rien. Pour la détestait pour rien. Alors que Marlon, c'était un va-nu-pied, un vaurien, un crevard, un clochard. Yeesh! On peut faire ça demain. Voilà. Maintenant, elle est venue sur Lina. Elle dit, Lina, là que tu vois, hein? Lina, machin, toi, c'est un lourd comportement. Hein. Tu as un lourd comportement parce que tous les témoignages qui viennent pour me parler de toi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Elle m'a sorti. Lina, tu sais avec qui Lina? Lina a tellement forcé pour être avec Marlon. Genre, quand je regarde Marlon, que tout le monde veut forcer, là, je ne vois pas. Ok, les meilleurs garçons, ne faut pas mentir aussi. Parce que oui, je sais même que Marlon et sa femme se sont rencontrés à la salle de gym. Et elle m'a aussi dit, oui, j'ai fait oublier, que la femme de Marlon, la première femme, avant d'être avec Marlon, vous savez avec qui elle était? Un certain Max Gradel. Max Gradel qui est un joueur de football ivoirien. Je ne savais pas. Moi, je demande, mais c'est qui Max Gradel? Elle me sort, toi tu es blogueur, je connais pas les... On vient me donner des infos, puis on me clash. On peut faire ça d'abord. On peut faire ça. Moi, je me l'ai dit. Moi, s'il n'y a pas de ferrage sur quelqu'un, chérie, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la vie des gens. Moi, je m'intéresse à ma vie, à ma propre vie. Moi, je m'intéresse à la vie des gens. Quand il y a ferrage sur eux. Sinon, ça, je m'en bats les sticks de ma Max Gradel. Ça, c'est les joueurs de seconde zone, là, au fin fond de la classe, au coin à gauche. Moi, Jack, moi, là-bas dedans, tu vois. Ce matin, je suis allé googliser, enfin. Hein. Parce que oui, je vous ai dit, ça fait une semaine que je dois parler de ça, mais bon, j'ai priorisé tous les affairages de la semaine. Hein. Je suis allé voir qui est Max Gradel. Oui, Max Gradel, c'est un joueur international ivoirien. Je suis dans un club là. Non compliqué, tu vois. Du coup, elle a laissé Max Gradel pour Marlon. Dit, dans ta cousine là, elle a laissé football pour Marlon. En tout cas, Marlon, on peut dire qu'on veut, mais Marlon, il a la tchatcha. Hein. Tant vous laissez un gars footballeur pour un gars poivre. Yesh, femme. Jusqu'à tu lui fais 3 enfants. 3 enfants. Oui, parce que oui, elle a 4 enfants. Que même que Marlon et tout, qui aimait beaucoup sa première fille, qui est de notre mariage, hein. Marlon, bizarrement, depuis que c'est bien avec Lina, il a commencé à dire, oh, oui, non, l'autre fille là, c'est pas ma fille et tout, c'est la fille d'un Nigérian, alors que Marlon adorait ce petit fille-là. Garçon, Marlon, il faut te revoir un peu, non? Il faut te revoir un peu. Maintenant que Lina et tout, la manière dont tu arrives au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en iras, ma chérie. Ça c'est véridique. C'est véridique. On est là, oh, je l'ai vu, Franck, c'est le Carrefour. Tous les affaires terminent chez moi. On est là, on attend. En plus, ton affaire, ça me plaît. Du coup, j'en étais où? Du coup, oui, bon, bref, sa mère le détestait, tout ça là. Puis elle est emmenée chez Lina. Elle me sort. Tu sais, Lina là, tu savais qui a sorti avant de sortir avec Marlon. Oui, Lina, on m'a dit à qui tu sortais avant de te mettre avec Marlon. Mais tu n'as même pas honte. Non, mais Lina, tu as le lourd comportement. Tu as le lourd comportement. Hé, femme! Non, mais femme, bonjour. Plus on parle de cette histoire-là, plus je comprends que franchement, c'est. Moi, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est 2 bandits ensemble qui sont trouvés. Donc, c'est pas mais on laisse les 2 bandits ensemble, je sais pas. Parce que Lina, si vous saviez avec qui elle est sortie avant Marlon, parce qu'on m'a dit quand même, parce que quand même la cousine, elle est quand même gentille, elle m'a dit non, Francky, lui, on va le laisser en dehors de ça, parce que voilà. Elle a quand même une certaine affection pour toi, hein. Mais franchement, comment tu peux sortir avec la personne en bas et venir sortir avec Marlon jusqu'à lui faire enfant? Hi, Lina! Ah, voilà, je suis un mec qui a beaucoup de scrupules, hein. Sinon, vraiment, j'aurais dit ça ici, devant tout le monde. Mais bon, le garçon, toi aussi, là, tu m'en dois une, hein. Donc, pour l'instant, je te protège. Bon, on va laisser. Mais franchement, mais Lova, c'est tout. Cette gueule, elle a le comportement. Elle a le comportement de sorcière. D'ailleurs, en parlant de ça même, Lina, ma chérie, j'ai appris, après coup, hein, que tu as parlé de moi sur Snapchat. Parce qu'il y a une de mes abonnés qui me dit après, que oui, apparemment, tu aurais mis mon nom là-bas dans ton Snap. Je sais pas ce que tu as mis là-bas. Donc j'espère que j'ose imaginer que c'était pas très élogieux. Mais bon, mais là aussi, vous avez été très rapide. Comment on peut parler de moi quelque part? Il a dit, quand on parle de moi quelque part là, vous venez me dire chap. Ça, c'est une règle entre nous. Mais là, vous venez me dire qu'elle a disparu. C'est pour moi, je fasse quoi? Dans le Lina, on m'a dit que tu as parlé de moi, ma chérie. J'espère pour toi que c'était pas si méchant. Mais bon, j'ose imaginer que c'est... Voilà, hein. Si jamais tu reparles encore de moi sur ton Snapchat. Mes abonnés, cette fois, allez bien regarder Lina, ce qu'elle va faire, tous ses moves, des comportements bizarres, genre, j'en ai subi parce qu'elle, c'est man à faux compte. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est man à faux compte. Elle adore les faux comptes, c'est sa vie. Donc, mais là, si jamais elle va mettre mon nom dans son Snap là-bas, là, son Snap bizarre, et que ce qu'elle dit ne me plaît pas, vous venez me dire. Le reste, là, moi, je vais gérer ça après. Voilà. Il a pas dit, tu es sorcière. Entre sorcellerie et fire, qui va gagner? Voilà. Parce que vous aimez toujours vous méprendre, vous aimez toujours vous tromper de cible. Moi, je vous ai dit ici, moi, je ne suis pas votre cible.
Je dis qu'il n'y a personne dans ce game qui va prendre moi possible. Sauf si j'ai laissé. Et comme je suis quelqu'un qui ne laisse jamais et tout, donc du coup, c'est compliqué. Hein. Quand on vient me dire au truc que moi je ne vous connaissais même pas, il y a un mois. On vient me dire au truc, moi je viens si je raconte. Donc si jamais vous voulez faire vos faces bizarres de gars, des gens du 9-3 là-bas, restez là-bas entre vous. Parce que moi ici, vous voulez chez moi, je vous lance fire. Voilà, c'est comme ça. Et je sais de quoi je parle. Parce que toi, quand je dis des trucs et tout, il y a des trucs que je omets de dire intentionnellement, mais si tu veux, entre j'ai dit, vous voulez la guerre avec moi, vous voulez l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je reste à vos places. Lina, c'est quoi le bowling? Avec Marlon, c'était la semaine passée, hein, j'ai vu que si vous étiez au bowling et tout, non, faut pas croire que je t'excuse, moi j'en ai rien à foutre. Oh bah, mais ça m'a envoyé. Que tu étais au bowling et tout, that was cute, tu as lancé la baballe et tout, ouais, ma chérie, que veux-tu ma chérie, même moi, je dis, si ma part de bowling, je vois pas. Ma part de gars comme le bowling, je vois pas. Ma chérie, tu as Marlon et tout, ton gars là, c'est bien. Bon, on va laisser la partie où elle sortait avec le... Il faut pas dire ça aussi, on a dit. Bon. Puis, la femme là me dit, la soeur là me dit, Lina que tu vois là, elle est mauvaise. Même qu'apparemment, Lina et tout, genre, apparemment, il y a une fille à Abidjan a voulu t'empoisonner parce que tu voulais marier des gens. Aïe, 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 aïe. Wow! Yes! Non, mais tellement la go là, elle est reine dans Chizaya. dans Chizaya. Jusqu'à Abidjan là-bas, on a voulu l'empoisonner. Yes! Yes! Il a dit yes! Non, mais c'est moi, j'ai rigolé, j'ai ri. Puis après, elle m'a parlé de moi. Elle m'a dit quoi d'autre sur Lina? Que oui, quand Lina est tombée enceinte, elle faisait tout pour que la première femme le sache. Elle s'affichait sur Snapchat. Elle n'arrêtait pas de faire en sorte d'aller sur Snapchat. Elle créait des faux comptes pour venir l'insulter. Et Marlon, lui, croyait que c'était sa première fois. Alors qu'il me dit, ma soeur et tout, je suis désolé, c'est vraiment pas le genre de meuf qui n'est pas très réseaux sociaux. Genre, le fait déjà que Marlon dise ça, c'était limite aberrant. Nous, on pense que Lina et tout, l'aurait envoûté, l'aurait ensorcelé parce que Marlon qui aimait tellement ses enfants, surtout les filles et tout, que maintenant Marlon et tout, c'est à peine s'il appelle ses enfants, il me dit c'est pas sorcellerie, c'est quoi? Vous savez, nous les noirs et tout, quand il y a des trucs rationnels qu'on n'arrive pas à expliquer, on dit sorcellerie. Donc, oui, mais en même temps, Lina, tout ce qu'on me dit sur elle, on me dit c'est la sorcière, elle est gris-gris. Donc, marché. Peut-être qu'elle a fait, oh, je sais pas, quand on vous dit allez prier comme vous voulez pas. Allez prier comme vous, il va vous localiser un peu. Du coup, elle m'a dit quoi d'autre? On a beaucoup parlé, les gars. On a beaucoup parlé, là. Du coup, je lui ai dit et tout, ouais, mais ta soeur et tout, elle va bien. Après, elle va bien. Elle me ferait caméra et tout, qui la met bien. Moi, attends, là, jeton. Elle a dit, hé, Marlon, le faux type là, le gars, poivre là. Ma cousine, elle a fait quoi avec ça? Elle s'en fout. Et moi, je vais parler parce que l'histoire m'énerve. Parce que Lina serait partie aussi dire sur Lina. Il y a un compte sur Twitter qui est parti dire que oui, la première fois de Marlon l'avait ensorcelé, que Marlon était lui par envoûtement. Elle dit, mais vous êtes malade. Genre, ma cousine, qu'est-ce qu'elle va envoûter un garçon comme Marlon? C'est plutôt Lina et tout qui a tout fait pour avoir Marlon. Et nous, on est sûr que c'est Lina qui se cache derrière ce faux compte parce que c'est la reine des faux comptes. Je dis, bon, entre sorciers et tout, vous voulez que moi je fasse quoi? Quand tu commences à toucher les génies là, vous voulez que moi, faut qu'il je fasse quoi, chérie? Donc, je sais pas. Puis, elle m'a dit quoi d'autre? J'essaie de me rappeler de mémoire. Je dit, ça fait une semaine, Elle m'a dit quoi d'autre et tout, que oui, Lina, non, ça je peux pas dire. Bon, Marlon, elle m'a dit un événement qui m'a trop fait rire. Elle m'a dit, Marlon, ça fait genre quoi, 5 ans qu'il parle pas à ses enfants. Que Marlon est venu et est parti voir sa cousine, non, son ex-femme, au mois de novembre de l'année passée, novembre 2022. Marlon, vous savez avec quoi Marlon est parti voir ses enfants après 5 ans sans les avoir vus. Vous savez avec quoi Marlon a débarqué? Ah, j'ai rigolé, j'ai ri. Je vous mets la photo, BBC. C'est bien, vous avez bien vu. Marlon, après 5 ans, sans voir ses enfants, il est parti les voir avec un paquet de pain, du lait et du miel. Et 6 œufs. Attends, mais le gars, il a cru. Il allait donner ça à une association de bénévoles. Ah, j'ai rigolé. J'ai dit non, même si on est poivre, même si on est pègre, même si on est chiche. Non, mais toi, les enfants, tu les as pas vus depuis 5 ans. Tu peux aller voir avec un petit paquet de pain, 6 œufs, du miel. Il manquait la farine et le sucre. Aïe, mon Dieu, ah non. Les hommes en foutaise. C'est pas bien, tu fais les mains vides. C'est pas mieux, tu viens de les mains vides, Marlon. Je sais pas. Elle me dit que ma cousine l'a vu.
Marlon, après ça, il a pris les enfants. Déjà, les enfants venaient, on va faire une petite sortie, on va aller manger. Les enfants, les enfants de l'Europe, quand ils sont rentrés, la maman demande, les enfants, baby, how was the journey with dad? Les enfants, les enfants de l'Europe, la mère de bons enfants, est-ce que vous avez mangé? Avec, parlons comme si c'était mangé, parce que Marlon était censé les amener manger. Oh, on se dit, bon, il a 4 enfants, on va les amener, je sais pas, ils adorent McDo, Quick, tout ça là. Un truc bien gras, tu vois. Fait sec, quand il pas vu ses enfants, il y a quand même un petit paquet de pain, 6 œufs, du lait, du miel. Et on se dit, bon, il va aller nourrir les enfants et tout, même les amener au manège, faire quelque chose. Déjà, ils vont dire, Mommy, non, we did not eat. Les enfants disent à leur mère qu'ils ont juste pris une glace. La mère a regardé comme pardon, vous n'avez pas mangé? Elle dit non. Les enfants d'Europe, ils sont très cachés, ils ne montent pas. Ils disent non, on n'a pas mangé. Ils ont juste amené prendre une glace. Elle dit, ja. Donc Marlon vous a pris ici, dit que vous avez mangé, c'est glace. Ils vous ont envoyé. Il dit, ah. En même temps, il a amené 6 œufs farine. C'est pour que tu fasses des gâteaux à la maison. C'est pas pour qu'ils allaient manger dehors, toi aussi. Faut doser. Genre, faut pas amener des œufs, farine et les pains. Faut les manger pourquoi? Eh, garçon. Wow, les femmes. Quand on vous dit, choisissez les mecs avec qui vous allez prendre des enfants, vous ne voulez pas écouter. Un genre d'homme comme ça, vous allez faire des enfants. Mais, le gars là, il faisait Uber. Ouais, bon, Uber, quand même le jeton, mais bon. Si là-bas, Lina cadenasse tout, à quelle heure il va envoyer de l'argent à ses enfants? Non, mais cette partie-là m'a trop fait rire, putain. Et apparemment aussi, je crois que c'était pour Noël, hein. Marlon et tout, il a décidé d'envoyer 149 €. À 4 enfants, hein. 4 enfants, 149 €. Franchement, de qui se fout-on? Mais c'est dit, attends, mais lui, il sait combien je dépense pour les enfants par mois. Genre, 149 € par à Noël, là, pour qu'ils leur achètent des cadeaux. Quand c'est un garçon, quand ils donnent un petit jeton, après 1000 ans, il faut que ça assure que le petit jeton est bien arrivé, tu vois. Bah, là, après, prend le téléphone. Coq. Allô? How you doing? Is that? Genre, oui, les enfants, comment ça va et tout? Vous avez bien reçu le cadeau que je vous ai envoyé? Les enfants de l'Europe, toujours, ils disent, non, on n'a rien reçu. On dit, attends, comment vous avez rien reçu? Moi, j'ai envoyé l'argent à votre mère pour acheter des cadeaux, vous n'avez rien reçu. Sauf qu'on m'a expliqué. Donc, Marlon, écoute bien. Parce que après, Marlon dit tout, oui, à partir de maintenant, tout, je vous envoie l'argent à vous. Puis là, la cousine me dit, mais ma soeur elle dit, mais lui, il est fou. Genre, à quelle heure il va leur envoyer l'argent? Sur quel compte? Les enfants sont encore mineurs et tout, donc, l'argent doit passer par donc, de quoi il parle? Du coup, elle a bloqué, Marlon a dit, on va bloquer les bêtises, bah, ouf. Genre, pour 149 €, on peut pas respirer, c'est quoi ces foutaises? Puis, Marlon, je t'explique ce que ton argent, à quoi ton argent a servi, hein? Sauf que Marlon, je suis arrivé un peu en retard. Je t'ai dit, non, les enfants, un nouveau beau-père, qui l'aimait bien, qui a le jeton, un de mes frères caméras. Oui, vrai, Adam a jeton. Les enfants avaient déjà eu des cadeaux de la part du beau-papa. Donc, ton argent que tu as envoyé, les 149 €, je précise, hein, ont servi à payer 2-3 habits aux enfants. Mais 149 €, ça paye quel bon habit même. S'il vous plaît. L'autre là-bas, là, c'est des pounds. Oui, en pounds, ça fait quoi, 200 et quelques, comme on m'a dit, non, je crois. Vous me calculez, 149 € les gens pour 4 enfants, ça achète quel bon habit? Mais quel bon habit ça achète même? Je ne sais pas. À part, je pas au marché, là-bas, tu prends 2-3 friperies. Mais ici, en Chine, je n'ai pas de friperies, mon frère. Donc, parlons, c'est pas pour 149 €, tu vas fatiguer les gens. Oui, non, je vais vous envoyer l'argent à vous. Eh, garçon. Aïe, j'ai mal à la tête, putain. Non, mais. Il y a des gens vraiment, tu vois les vieux mecs, tu vois, tu te dis, oh, mais quel beau gosse et tout. Attends, la beau gosse, les gens, beau gosse, poivre, peg. Donc, tu te dis, mais, aïe, laissez le gars là-bas, Billy, là. Elle voulait son trophée, laissez-le là-bas. Franchement, moi, je pense que ça va être la dernier épisode sur Ligne et Marlon, parce que franchement, plus ça avance, plus on me parle de cette duel-là. Je me dis, mais c'est ce couple-là qui fatigue les gens. C'est ça là qui fatigue les gens, là, je sais pas. C'est bien le problème d'Azilis, non? Ouais. Non, franchement, Lina Bajeri, que ce soit la famille de la Chizal Nelly, la famille de la première femme, elles ont ton seum comme ça. Elles ont ton bac, je te confirme, elles ont ton seum de Bajeri. Si je vois des gris-gris, d'après ce qu'on dit, des marabouts, faut aller voir des marabouts là-bas. Parce que le 4 verse là, tant qu'ils n'ont pas eu votre col là, ils n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix.
Du coup, elle m'a dit quoi de trucs. Aïe. Du coup, elle m'a dit plein de trucs. Donc voilà, ça, je vais zapper. Ça, je dirais pas. Elle m'a dit quoi de trucs que je n'oublie pas. Hein. Par contre, il y a un point quand même que je tiens à rajouter ici. Marlon, apparemment, t'es la première femme qui n'aurait pas reçu le papier du divorce. Dans Lina, tu t'es marié avec Marlon. Mais assure-toi bien que Marlon est divorcé dans tous les pays. Wow, bon, c'est cette affaire. Aïe! Mais, peut-être qu'elle est venue te marier, ma chérie. Déjà, le gars qu'on marié. Je sais pas, oh, parce que apparemment, la première femme, avec son premier mariage, elle a les papiers de divorce chez elle. Mais on m'a dit que, avec Marlon, bizarrement, les papiers de divorce ne sont jamais arrivés. Pourtant, elle a signé, hein, elle a signé, Lina, c'est vrai, elle a signé les papiers de divorce. Mais on me dit que les papiers de divorce ne sont jamais arrivés. Donc, du coup, ma chérie, peut-être que vous êtes mariée en France, mais à Londres, là-bas, je ne sais pas si Marlon est considéré comme homme célibataire, hein. Ah, je dis ça, je dirais. Parce qu'il faut t'assurer, ma chérie, Lina. Je dis, c'est pour toi, il dit. Faut pas après, mauvaise surprise, va arriver, on dit, déjà, je savais pas. Pourtant, Franck, il a parlé. Donc, ma chérie, Lina, il faut t'assurer que ton mari est bien divorcé. Tu vois? Après, je sais pas si les lois en France et en Angleterre, c'est la même chose. Donc, mais on m'a dit que oui, la première femme n'aurait pas reçu les papiers du divorce. Donc, on ne sait pas si Marlon est officiellement divorcé en Angleterre. Mais bon, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les lois. Donc, s'il y a des avocats ici, bien des gens qui travaillent à la mairie, je ne sais pas. Bref, anyway. Donc, dites en commentaire là si c'est possible de ne pas être divorcé en Angleterre et se marier quand même en France. Et si c'est marié en France, c'est considéré légal. Imaginez, se marier en France, il n'est pas considéré comme légal. Il faut lui va la prendre. Folie va la prendre. Genre, yeah, Marlon, faut faire vite, tu vas t'assurer que la fille, elle n'a pas fait tout ça pour rien. Elle n'a pas fait toutes les baisses basses à tout le monde, créer des faux comptes pour aller fatiguer les gens pour rien. Donc, mais si c'est valide, tant mieux pour ta Lina, ton trophée là, on te le laisse, c'est cadeau. Maintenant, je terminerai avec ça parce que la vidéo est quand même assez longue. Je lui ai dit non, je vais pas vous raconter tout parce que je lui ai dit on a parlé pendant plus d'1 h 30. Elle m'a dit beaucoup de choses et tout ce Marlon. Marlon, tu vois, je suis gentil mon frère. Je vais laisser, tu vois. Lina, ma chérie, la sorcière. C'est moi, pas moi, il dit. Ils ont tes rivales qui disent. Par contre, j'ai une annonce à faire. Une annonce de la plus haute importance qui va encore rendre folle Lina et Marlon, ma passion. La première femme, du moins la famille de la première femme, hein, via la cousine, me fait passer un message pour toi, Nelly, l'autre Chisa de Marlon. Une histoire le congolaisque digne d'un film de Chisa qui se réconcilie. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Oui. Tu vois que moi je suis gentil, Nelly. Parce que oui, ta cousine est venue me parler. Elle m'explique certaines choses. J'ai quand même plaidé la cause auprès de la première dame. Hein. C'est pas facile les négociations et tout. C'est pas là. Franchement, comment qu'elle est gentille. Donc, ma chérie Nelly, tu dois me contacter d'urgence. Oui, je sais, ça fait 1 semaine que je dois me contacter et tout, mais je vous ai dit, j'étais busy. Et je suis désolé, je suis busy, tu vois. Je sais pas que ça va faire, moi, m'occuper de vos histoires, tu vois. Mais maintenant que je suis posé, Nelly, tu dois me contacter, peu importe, que ce soit plus sur Instagram. Parce que j'ai un message à te faire passer de la première dame. Je peux pas le dire ici devant tout le monde. Voilà. Il y a une de tes requêtes qui a été acceptée. Je dis ça, je dis rien. Il va se dire, mais de quoi est-ce qu'il parle et tout? Pourquoi c'est hey, ready? La première dame et la Chisa, elles sont comme ça, comme ça. Comme ça. Moi, mon rôle, c'est juste que Nelly me contacte, il faut qu'elle me contacte, j'ai des trucs à lui dire, j'ai des trucs à lui passer. Hein. Et après, voilà. Après, ça sera entre les mains de Dieu et des sorciers de Lina. J'adore cette histoire, oh my gosh. Bon, les amis, je crois que j'ai fini. Donc, si la fameuse cousine de Nelly, là, dis à ta cousine de me contacter, c'est assez urgent. Là, je regarde tout, mais c'est assez urgent quand même. Il faut qu'elle me contacte. La première dame et tout doit le parler. C'est comme ça. Sur ce, j'espère que le commentaire vous a plu. L'autre épisode de la saga, Azilis, Lina et Tutti Quetti. Hein? Maintenant, je vais éteindre la caméra et faire l'autre tome 2. Cette fois, on revient sur Azilis. Oui. Je dis, oh, c'est ma saga préférée. Cette histoire, il y a tellement de rebondissements que là, tu dis, mais bon, les gars, sur ce, belle chose.